Du coup, partant de là, bah là, je suis bien connecté sur mon serveur VRT1. Je vais faire nouveau, ordinateur virtuel. Et là, on est exactement dans le même scénario que la dernière fois. Donc on va reprendre rapidement. Je fais suivant. Ça va être on va héberger l'Active Directory. Donc on y met ton DC1. Stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement. Donc souvenez-vous, on avait créé les petits répertoires qui vont bien. Donc là, je vois mon serveur VRT1 ici à gauche. Et je vais aller sélectionner V2 points. Et je vais mettre cette configuration dans configuration. Je vais sélectionner. Ok, donc la configuration de ma machine virtuelle va arriver dans configuration. Je fais suivant. On crée la génération 2, vous vous souvenez, l'UEFI, tout ça. Système 64 bits. Suivant. Je vais mettre de la RAM. Donc je vais lui dire 2048, ça va être très bien. Pour lui mettre 2 Go un minimum. On n'utilise pas de mémoire dynamique. On a suffisamment de place. Je vais faire suivant. Je vais mettre cette carte, cette machine virtuelle, je vais la mettre sur le switch virtuel, donc qui est lié à ma carte physique. Donc switch externe 1 que j'ai créé là. Ah oui, je vous remontre là puisque ça j'ai dû le refaire. Je fais suivant. Là, j'ai donc du coup mon disque. On me demande où est-ce que je veux le stocker pour des raisons de simplicité et que ça fasse propre. Je vais le mettre donc dans le V2 points dans la partie virtual hard disk. Je sélectionne. Je vais lui donner 127 Go. De toute façon, on part sur des disques dynamiques. Donc il consommera que ce qu'il va prendre. D'accord, je vais pas avoir 7 Go de prix directement sur mon vrai disque dur. Il y aura vraiment que ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe du VHD. On va avoir du VHDX qui est là, qui sera consommé. Voilà. Et là, on s'était arrêté là la dernière fois. Donc je fais installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image de démarrage. Je vais aller sélectionner mon ISO. Donc mon Windows Server 2019. Ouvrir. Suivant. Terminé. Et voilà comment, à partir de mon Windows 10, j'ai créé une machine virtuelle sur mon Hyper-V serveur qui est à côté. Donc là, j'ai ma machine virtuelle, je suis super content. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire donc du coup se connecter, ce qui va me faire finalement une sorte de bureau à distance, mais dites-vous que c'est l'écran. Là, l'écran de ma machine virtuelle DC1-HQ. Je fais démarrer. Je clique bien dedans et je fais espace. Alors j'ai été un peu long, on va l'éteindre. Parce qu'en fait, il faut bien cliquer sur espace, souvenez-vous, pour le démarrage d'une installation. Tac. Donc, je fais éteindre la machine virtuelle, je la rallume, il faut bien cliquer dans l'écran et faire espace. Sinon, si je fais espace, ça le fait sur mon Windows 10 et pas dans la machine virtuelle. Voilà, donc là, je l'ai bien fait. Et donc, du coup, là, il va démarrer sur l'ISO que je lui ai mis, donc à savoir l'ISO de Windows Server 2019. Donc là, ça démarre. Là, je vais plus forcément avoir besoin de ça à l'instant. Je vais re-switcher sur la partie chat pour s'il y a des questions. Donc là, le suivant, ça va être exactement la même chose que la dernière fois. On va pouvoir lire l'intégralité des questions qui sont posées. Le temps que ça fasse le job. Alors, la musique parfaite, c'est normal qu'on vous entendait. Je trouve pas l'ISO. Comment ça, tu trouves pas l'ISO? Alors, l'ISO, elle est sur... Alors, là, on fait exactement comme la dernière fois. On sélectionne le Windows Server 2019 Data Center en expérience de bureau, hein, histoire d'avoir le bureau, histoire que on tape pas des lignes de commande pendant ces sessions et que vous ayez une petite expérience un peu graphique, si je puis dire. Donc là, c'est vraiment tout pareil que la dernière fois. Hein. Je sélectionne le disque sur lequel je vais installer ma VM, donc c'est le disque qu'on a généré. Tac. Suivant. Et l'installation se fait. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, tac. Si maintenant je vais non plus sur C$, mais sur V$, et que je vais dans Virtual Hard Disk, je vois que j'ai un disque VHDX qui a été créé. Et ça, c'est le disque dur de ma machine virtuelle qui est à gauche. D'accord? Cette machine, elle est en train de copier l'ISO, enfin faire l'installation de Windows, dans ce fichier. Et vous voyez à droite que la taille, elle augmente. Là, je suis à 500 MB, peut-être 600, 700. Et en fait, il est en train de remplir. Donc du coup, on tape notre magnifique mot de passe. Ça fait bien la peine d'avoir de la qualité de dingue pour voir des ronds. Une fois que vous êtes là, donc ça, c'est la console Hyper-V. Alors, pour faire un contrôle Alt-Sup, vous ne le faites pas sur votre clavier. Vous le faites sur ce petit bouton qui est là. Donc cliquez là, il va envoyer le contrôle Alt-Sup à votre magnifique machine. Vous tapez votre charmant mot de passe. Et est-ce que pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez des deux choses à faire lorsque vous arrivez sur un serveur? Changer le nom, effectivement.
Et la seconde chose, c'est mettre une IP fixe. Et d'ailleurs, quand on va monter un Active Directory, c'est le b.a.-ba d'avoir une IP fixe et de modifier les DNS. On va voir ça dans la foulée. On va attendre que le gestionnaire de serveur se ramène, ce qui va nous permettre de faire la modification du nom simplement. Et pour un contrôleur de domaine, il faudra également avoir des DNS qui pointent sur lui-même, parce que ce sera lui le futur serveur DNS, il faut qu'il puisse enregistrer ses enregistrements de domaine directement dans un DNS, et si on n'a pas de DNS au préalable, il l'installera lui-même pour que effectivement il puisse avoir des références sur la résolution d'adresse IP. Donc du coup on clique sur serveur local, qui est sur nom de l'ordinateur, on va cliquer sur modifier, et on va lui donner un petit nom sympa, du genre exactement le même qu'on a donné à la machine virtuelle, à savoir DC1-HQ. Nous allons faire OK. Si vous vous souvenez bien de la dernière fois, ça va impliquer un petit redémarrage léger. Nous nous connectons. Connexion avec le loft. Du coup, là, il va changer son petit nom. On va tout de suite passer à la configuration IP. Voilà, parfait. Avec un magnifique clic droit. Et on va commencer à parler de choses un peu intéressantes. Donc, on va aller dans modifier les options d'adaptateur. Un magnifique clic droit sur la carte réseau, propriété. Double-clic sur IPv4. On va lui donner une adresse IP fixe. Si vous vous souvenez de la nomenclature que nous, on va utiliser, ça va être le 11, c'est pour l'hyperviseur, donc du coup là on va mettre 21 pour notre contrôleur de domaine, on est en 3x255, on va lui indiquer une passerelle 0.1, et là c'est le moment où il ne faut pas se louper. En fait le but du jeu ici ça va être de indiquer en DNS un prérequis pour faire un Active Directory, c'est d'avoir un serveur DNS, en l'occurrence on n'a pas de serveur DNS, donc du coup le fait de l'indiquer lui-même, 0.0.1, qui est l'adresse de loopback, pour tous ceux qui ont suivi le premier cours Z2H. Donc l'adresse de loopback, c'est le fait de... c'est l'équivalent de parler dans sa tête, si vous voulez. On va pas sortir par la carte réseau extérieure pour revenir, on va rester à l'intérieur de la carte réseau. On ne sort pas, il n'y a aucune communication sur le vrai réseau externe à la carte, on reste sur l'ordinateur. Donc là, c'est ce qui nous intéresse, on veut communiquer avec nous-mêmes. Donc on met 127.0.0.1, on fait OK, on valide, et maintenant on va passer à la phase installation. Donc là, en fait, on va installer un rôle et fonctionnalité exactement comme la dernière fois quand on a installé le rôle Hyper-V. Sauf que cette fois, on indique... alors, notre serveur, là, on voit que l'adresse, c'est 168.137, donc ce qui n'est absolument pas bon. On va juste s'assurer que il l'a bien pris. On est bien au 21. On va juste fermer le serveur manager pour le relancer, histoire qu'il prenne bien cette magnifique nouvelle adresse. Parfait. Suivant. On est bien au 21, donc c'est parfait. Faites bien attention que l'adresse IP corresponde bien, sinon il va lancer des appels pour des machines qui n'existent pas. Tac, on fait suivant. Et là, ce qui va nous intéresser ici, qui va nous servir, c'est le service ADDS. Donc du coup, c'est le service ADDS. ADDS, ça veut dire Active Directory Domain Services. C'est ça qui va vous permettre de faire en sorte de fédérer l'intégralité des postes du parc informatique en les mettant sur un domaine, donc le domaine Active Directory. Et votre Active Directory va être en mesure après de gérer, manager, configurer, déployer l'intégralité des postes. Donc on va voir ça, on va activer ça. Là, il va nous installer tous les composants nécessaires à ce que notre charmant DC1-HQ devienne ce qu'on appelle un domaine contrôleur, un contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, son but dans la vie, c'est d'héberger l'Active Directory. Donc si vous avez bien lu les cours, c'est l'annuaire d'entreprise qui va vous permettre de faire tout ce qu'on a dit précédemment. De cocher cette petite case, on va faire installer. On va attendre un petit peu. On va juste retourner dans la console, donc dans la console Hyper-V. Ici à droite, vous cliquez sur Nouveau, à droite, Disque dur, vous faites Suivant, vous sélectionnez VHDX, vous faites Taille dynamique, si admettons vous n'êtes pas en production, sinon vous partez sur de la taille fixe. Et nous on est dans du test. Au niveau du nom du disque, on va mettre DC1-HQ-6 vol.vhdx, très bien, et on va le stocker à côté de son petit copain, donc sur VRT1, sur DC1-HQ, dans VM1, dans la partie virtual hard disk. On va faire ça. Suivant. Créer un disque dur, ouais, 127 Go, ce sera largement beaucoup trop, mais c'est bien. Terminé. Du coup, maintenant, au niveau de mon hyperviseur, je vois dans le répertoire V$, virtual hard disk, je me retrouve avec DC1-HQ.vhdx et DC1-HQ-6 vol. Donc ça, c'est un second disque dur que j'ai créé et que je vais rajouter, rattacher finalement à ma machine virtuelle. Nous ne pouvons pas le faire, j'allais dire entre guillemets, à chaud. Il va falloir éteindre la machine. Donc on va attendre que son installation soit terminée. Son installation s'est bien passée.
On va juste l'éteindre pour lui rajouter un disque dur, tout simplement, un peu comme dans une machine. Alors il y en a, on peut le faire à chaud, là en l'occurrence non. On va faire un magnifique clic droit sur notre machine DC1-HQ. On va faire paramètres. On va dans la partie contrôleur ISSI et on va tout simplement aller ajouter donc un disque dur. On va faire ajouter. On va faire un disque dur du coup virtuel. On va pas faire nouveau, mais parcourir puisqu'on l'a déjà créé au préalable. Nous allons dans V2 points, là où on a créé notre disque. Et je vais aller rattacher DC1-HQ-6 vol. Je fais ouvrir, appliquer, OK.